Allez, madame et monsieur, bienvenue à ces nouveaux numéros de plateau spécial Nous, chez vous, pour échanger autour de l'actualité en République démocratique du Congo. Pour en parler justement sur ce plateau, Wilson Monzemba, dit Nganga Mayele. Bienvenue à vous, Wilson Monzemba. Merci beaucoup, Eddy. Merci tous les fidèles téléspectateurs qui nous suivent à ce moment. Je sais que nous sommes entrés sans audience dans les salons. Peut-être nous allons décrypter un peu l'actualité, donner plus de lumière, peut-être que par rapport à l'information qui circule, soit dans les réseaux sociaux, parce que plus aujourd'hui, les gens s'attellent plus dans les réseaux sociaux. En même temps, ils n'ont pas eu le temps soit d'analyser ou d'approfondir la question. Et peut-être que pendant ces demi-heures, nous allons passer ensemble, nous pouvons aussi décrypter puis donner une autre lecture par rapport à tout ce qui est comme information. Allez, merci beaucoup Wilson d'avoir accepté d'être notre invité ce jour. Nous attendons également sur ce plateau Monsieur Papi Bazinga. Lui, il est du progressiste plateforme du sénateur Sami Badibanga. Nous parlons donc de l'actualité. L'actualité, vous le savez, c'est la rentrée parlementaire. Une majorité qui se dessine déjà, majorité avec Félix-Antoine Tshisekedi, vous l'avez suivi hier, Mbosombo Diakwanga est encore une fois président de cette chambre basse, j'allais dire, dans sa qualité du plus âgé de tous les députés élus. Nous en parlons autour de cette table. Nous allons également parler du PCR, cette plateforme créée par Vital Kamere au sein de l'Union sacrée de la Nation. Nous en parlons justement avec mes invités, Wilson Monzemba. Encore une fois, bienvenue. On va quand même parler éducation, comme à l'accoutumée, éducation, avant de mettre le pied dans la politique. On va dire que quelque part, vous avez défendu durant des années, des jours, des semaines, des mois et des années d'ailleurs, le secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique, qui est l'un des secteurs qui a favorisé l'élection du président Félix-Antoine Tshisekedi. Mais pourtant, il y a quand même une certaine grogne. Depuis un certain temps, il y a certains enseignants de certains secteurs qui ne voient pas leur paye arriver. Mais quelque part, Tony Mwaba, le ministre, on l'a vu s'atteler sur cette question. Qu'en est-il au juste? Le ministre Tony Mwaba, il travaille là-dessus. Vous savez que, comme je l'ai toujours dit, c'est un combattant et il a fait le parcours du combattant par rapport à la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, malgré cette petite période de transition, si nous pouvons le dire, en passant par les élections et l'installation de nouveaux gouvernements, Tony Mwaba continue à travailler à corps et à cri. Droit jusqu'à hier, parce que c'est plus rentré au gouvernement. Oui, non, il a encore 8 jours, attention. Oui, attention. Oui. La loi lui permet encore 8 jours. Pour faire le choix. Jours, il peut faire le choix. Okay. Et moi, je crois que le meilleur choix, ce serait que de rester au gouvernement. Pour moi. Oui. Pour moi, j'ai dit, c'est parmi les gens qui ont beaucoup travaillé, qui ont matérialisé l'esprit, l'idéal du chef de l'État à travers la gratuité de l'enseignement. Donc, aujourd'hui, les enseignants peuvent se réjouir parce que le ministre s'y est attelé, à telle enseigne qu'il a invité toutes les institutions financières qui collaborent avec, comme partenaires du ministère de l'enseignement primaire et secondaire, tout autour de la table pour discuter, pour voir le méandre, pour voir les calculs, comment ça se fait, parce que même l'enseignant qui est dans le fin fond de la brousse devrait bénéficier de son salaire. Alors, le ministre Tony Mwaba a voulu conscientiser les institutions financières de façon à payer en temps opportun tous les enseignants. Alors là, on voit là un chevalier qui prend la parole pour soutenir, on va dire comme ça, défendre, on va dire comme ça, ses collaborateurs qui sont les enseignants. Évidemment, lui-même c'est un enseignant aussi, ça vous le saviez, maître Tony Mwaba, professeur Tony Mwaba, il est très habile par rapport à la situation qui se passe au niveau de l'EPST. Et à chaque fois, si ça demande son intervention personnelle, il descend même sur les lieux. Vous allez voir, même cette semaine, il a tenu encore un séminaire d'évaluation au village Vénus, où la DINACOP a invité tous les directeurs provinciaux qui sont ici au Congo pour l'évaluation. Et d'ailleurs, c'est aujourd'hui qu'ils vont clôturer l'activité.
Pourquoi lui-même se met au devant de la scène pour concrétiser juste et faire le suivi de ce qu'il a commencé. C'est pour cela que quand tu vois que je me dis, s'il devrait faire un choix, je le conseillerais comme tout Congolais pour dire que Maître Tony Mwaba a géré de main de maître l'enseignement primaire et secondaire. Ah, le choix viendra, vous avez dit? Et il a matérialisé l'esprit, l'idéal du président Félix Antoine Tshisekedi. D'ailleurs, c'est l'affaire de lance même pendant la campagne du chef de l'État. Oui, oui. Vous n'allez pas me contredire. Et toute la population aujourd'hui, nous sommes bénéficiaires de la gratuité de l'enseignement. Faire des lances lors de la campagne du président Félix Antoine Tshisekedi. On a parlé également de la lutte contre les antivaleurs qui a longtemps régné dans ce secteur. Est-ce qu'on va dire que, bon, finalement, Tony Mwaba élu député, est-ce qu'on va dire qu'il a réussi à lutter contre les antivaleurs dans ce secteur de l'EPST? C'est vrai que la tolérance n'a jamais été zéro, mais mine de rien, il a réduit le chance du vol, du détournement. Vous comprendrez même qu'il y a les gens qui sont venus de l'extérieur pour juste seulement faire un recensement des élèves, oui, qui devait coûter à l'État congolais plus de 120 millions par an. Et pendant un temps plus ou moins de 12 ans. Vous parlez de 120 millions, vous parlez de 1 million 200 000. Attendez. Excusez-moi, c'est 1 million 200 000 par an que l'État congolais devrait commencer à perdre. Et Tony Mwaba est resté intact sur cette question. Il a dit, nous avions la DINACOP, nous avions nos services et ils peuvent mieux faire. Et c'est par là que vous avez vu le recensement de tous nos enfants. Aujourd'hui, vous pouvez aller dans les plateformes de l'éducation de l'enseignement primaire et secondaire, vous allez trouver le nombre d'enfants que nous avons dans nos écoles, le nombre d'enseignants que nous avons dans nos écoles, le nombre de personnels qui sont dans l'administration des écoles, ils sont là. Donc nous avons une banque de données, nous n'avons pas intérêt à faire dépasser l'État congolais l'argent parce qu'il y a déjà des fonctions qui sont payées par rapport aux contribuables congolais et nous n'avons pas intérêt de le faire. Donc cette lutte-là qu'il a menée, vous savez, ça lui a tiré beaucoup du mal pendant qu'il gérait cette affaire-là. Il y a eu même des interférences. Et Tony Mwaba est resté intact, lui-même d'abord imperturbable. Et comme il en a fait comme son cheval de bataille pour lutter contre ces antivaleurs. Et d'ailleurs, ça en est suivi des sanctions aussi. Vous avez vu des inspecteurs renvoyés, radiés, suspendus. Et ça, c'est les efforts inlassables que Tony Mwaba a fait. Alors on va dire ceci, il a évalué, vous l'avez dit d'ailleurs, il a évalué avec ses collaborateurs la feuille de route des actions menées au 4e trimestre 2023 à la DINACOP. Qu'est-ce que cela a donné justement, cette évaluation dans le secteur de l'enseignement? Vous savez que la plupart, nombreux de nos téléspectateurs sont enseignants, debout comme assis. Vous savez que lorsqu'il y a une évaluation, il y a des éléments qu'on doit absolument relever et puis voir aussi quel type on fait un diagnostic et quel type de traitement qu'on peut leur mettre. Vous allez voir que dans cette évaluation-là, Tony Mwaba a donné des instructions fermes. Il dit, au-delà de ça, voilà des contraintes qui vous suivent. Et si les répondants, c'est quoi exactement? C'est par rapport à la production. Il s'est dit, si vous vous comportez très mal, il y a des sanctions qui s'en suivent. Et ça a toujours manqué. Vous savez, le régime des sanctions a toujours mal été compris au Congo, chez les Congolais. Et aujourd'hui, s'il y a un régime où, aujourd'hui, le professeur Tony Mwaba a invité les ministres, évidemment, a invité ses collaborateurs à cette évaluation parce qu'on a constaté, à un moment donné, peut-être qu'il y aurait à avoir un relâchement. Et par rapport à ce relâchement-là, il dit, on ne relâche rien, on continue. Or, pour mieux faire la continuité, vous savez, dans ce genre d'histoire, si on nomme un nouveau ministre, c'est les compteurs à zéro. Donc, c'est un éternel recommencement. Mais s'il y a la continuité de l'action, je crois que le chef de l'État trouvera au moins un répondant par rapport à la situation. Vous avez parlé de 8 jours, j'y reste. Vous avez parlé de 8 jours pour décider si on va aller à l'Assemblée nationale ou rester dans un gouvernement, ou le gouvernement. Mais le gouvernement, il est démissionnaire, donc il devrait normalement aller d'abord à l'Assemblée nationale et puis revenir peut-être lorsque le gouvernement définitif sera mis sur pied, on va dire ainsi. Est-ce qu'en ce moment-là, il devra revenir pour accomplir la promesse du chef de l'État qui disait que cette année ou pour cette mandature, on va également vivre l'enseignement primaire, et non pas, l'enseignement gratuit et non pas primaire, mais également
secondaire. Tout compte fait, vous savez, lorsque Tony Mwaba était aussi au niveau du Parlement, il a produit quand même la production parlementaire. La production parlementaire, c'est quoi exactement? C'est lorsque un élu apporte un projet de loi au niveau de l'Assemblée nationale. Et Tony Mwaba l'a fait. Et aujourd'hui, si nous avions des projets où vous allez voir le village Asseni, vous allez voir les réformes au niveau de l'EPST, donc c'est aussi un expert. Donc, comme je l'ai dit, tout compte fait, s'il est au niveau du Parlement, il aura toujours une production à donner vis-à-vis de l'État congolais, vis-à-vis de ses électeurs de Lukunga. Donc, ça n'a rien à voir, évidemment. Mais s'il faut revenir au gouvernement, c'est pour faire la continuité. Très bien. C'est ça l'élément capital. Parce que le président nous a dit quoi? Nous devrons consolider les acquis du passé. Les acquis du passé, c'est quoi? Entre autres, la gratuité de l'enseignement, les acquis du passé, c'est quoi? La santé universelle, les acquis du passé, c'est quoi? Les infrastructures. Et tout ça, ça entre dans la ligne droite du chef de l'État. Et je crois qu'il faut pérenniser cela. C'est ce que Tony Mwaba est en train de faire aujourd'hui. C'est vrai que nous ne sommes pas venus faire les dialogues pour nous. Oui, on parle de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Oui, évidemment. Vous savez, pour commencer quelque chose, c'était un canard boité, la gratuité de l'enseignement, au départ. Mais ça a pris corps parce qu'il y avait quelqu'un qui était ténace. Il y avait quelqu'un qui a tenu à cela, malgré bon gré, ou même les églises étaient contre parce que c'était le lucre. Mais on les a récupérés. Alors, l'État en a fait son cheval de bataille. Aujourd'hui, il y a une bonne production. Donc, l'enseignement marche bien au Congo. Nos enfants ont repris la route de l'école. Donc, et nous continuons à construire de nouvelles écoles. Très bien. On n'a pas fait depuis 1950. Allez, aujourd'hui, au moins, on a de nouvelles écoles. Nganga Mayele, on va se rendre à l'Assemblée nationale où il y a eu la session extraordinaire inaugurale de la 4e législature qui s'est ouverte. C'était hier, lundi 29 janvier. À la Chambre basse du Parlement, naturellement, c'est le secrétaire général à l'Assemblée nationale qui a présidé la dite séance, la validation des mandats de nouveaux élus, la présentation des animateurs du bureau d'âge et la remise des symboles du pouvoir au président de ces bureaux était à l'ordre du jour. Le secrétaire général était assisté de 2 directeurs de cette institution au cours de cette séance inaugurale. Il faut dire que la salle de congrès était pleine comme un œuf et c'est celle-là qui a abrité cet événement. Mais Nganga Mayele, on va noter qu'après réception de la Commission électorale nationale indépendante des dossiers des députés nationaux et de leurs suppléants, ce sont au total 470 députés nationaux proclamés provisoirement qui constituent cette chambre. Mais Nganga Mayele, il y a plus de 80 nouvelles têtes, moins de 20% à peu près d'anciens. Qu'est-ce qui a été à la base de cela, selon vos analyses? C'était d'abord une élection sanction. Ça, c'est un élément très capital parce que les Congolais en avaient marre de cette caisse de résonance. Ils n'ont pas servi la République, honnêtement, on doit se dire la vérité, et même ils sont conscients parce qu'un parmi eux avait fait quand même des émissions là-dessus pour dire que nous n'allons pas revenir. Et je crois que le peuple a sanctionné. De même aussi, c'est une matière à réflexion pour les entrants. J'interpelle tous nos députés, tous nos élus, évidemment. Aujourd'hui, ils doivent prendre conscience parce que le peuple congolais est devenu éveillé à travers son chef de l'État. Vous allez voir, même la ville de Kinshasa, qui a toujours été le bastion de l'opposition, a voté à 90% Antoine Félix Tshisekedi. Le Congo central, réputé province révolutionnaire, a voté à 90% Félix Antoine Tshisekedi. Or, par contre, quand vous regardez, vous suivez de près, vous verrez que les députés, ni provinciaux, ni nationaux, ne sont pas revenus parmi ces bastions-là. Ils sont revenus à plus ou moins 20, moi je dis d'ailleurs c'est 15%. 15%, oui. Parce que c'est le reflet de ce qu'ils ont apporté comme travail au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, c'est une matière à réflexion. Donc on va dire quelque part que le Congolais n'a pas voté l'homme à l'argent, l'homme qui a le moyen, mais le Congolais ont voté vraiment
ceux qui les ont touchés au cœur. C'est parmi les éléments. Parce qu'on peut supposer, hein, permettez-moi de vous interrompre, on peut supposer que les députés sortants avaient plus de moyens que ceux qui étaient nouvellement candidats. Effectivement. Ouais. Même l'avènement des députés sortants et des sénateurs, disons les vrais, même les députés provinciaux, et c'était la plus grande déception, où on a vu la gangrène qui a toujours habité notre société, qui est la corruption à grande échelle. Et nous savions comment est-ce qu'ils sont arrivés là. Et les circonstances atténuantes qui ont émaillé les élections de cette époque-là, nous les savions. Est-ce que c'est la même population qui doit se berner encore une fois et les récupérer encore à l'hémicycle? Non, ça ne pouvait qu'être une vote sanction. Par contre, moi plutôt, j'attire l'attention de ceux qui sont venus maintenant. S'ils sont venus avec l'esprit où, pour faire passer une loi, il faut la corruption, désolé pour eux. Parce que le peuple maintenant leur tiendra à l'œil. Et le peuple est prêt même à sortir dans la rue pour faire l'opposition en interne, comme ça se passe en Afrique du Sud, où l'ANC qui est au pouvoir, l'ANC qui est dans la rue. Et c'est ce qui va se passer ici au Congo maintenant. Parce que je constate déjà que nous n'avons pas l'opposition. L'opposition est inexistante, c'est toute la ligne. Justement, cette opposition qui a boycotté cette rentrée parlementaire, cette opposition qui a refusé de se présenter. Les élections étaient inclusives. Cette opposition a participé aux élections. Cette opposition, aujourd'hui, est dans l'hémicycle. Cette même opposition qui est versatile, disons le vrai, c'est une opposition qui est, comme l'a dit, je vais paraphraser le chef de l'État, opposition à péter. Oui, opposition à péter qui lorsqu'elle ne se présente pas, ça fait quand même, elle fait quand même parler d'elle. Hein. Oui, moi, j'ai suivi sur les radios périphériques où on dit carrément que l'opposition n'a pas siégé hier, ou jusqu'où ira-t-elle cette opposition? On se pose la question dans Gamaël. Je ne sais pas, ici, il y a quelqu'un qui s'est nommé un opposant au Congo. Or, tous ceux qui s'autoproclament opposants, nous les avons vus. Je prends les Kamatata Pognoté là, qui se fait passer pour opposant. Je vois mon jeune frère, maître, il s'appelle encore comment, qui était candidat président de la République aussi, il s'appelle encore comment, je ne sais pas. Vous dites Constant Moutamba, vous voulez parler de Constant Moutamba? Il est de l'opposition. Oui. Constant Moutamba est dans l'hémicycle. Oui. Il a répondu. Alors dites-moi, par rapport à ça, quelle est l'opposition que vous voulez me démontrer? Il faut voir Fayoulou. Fayoulou n'était pas candidat à député national. Il faut voir qui. Je ne vois pas à ce moment-là. Mais plutôt... Oui, mais entre-temps, Nganga Mayelo, il faudrait dire que, un peu comme le jour de la rentrée des classes, c'était donc la rentrée, comme on l'a dit, ce lundi 29 janvier, pour le député nouvellement élu, on a dit qu'à 82 ans, Mbosso Christophe est toujours président, n'est-ce pas, de cette chambre haute. À côté de lui, les deux cadets. Est-ce que pour vous, Mbosso doit poursuivre la présidence de cette Assemblée nationale au-delà même du bureau d'âge? La sagesse africaine veut que là où il y a des jeunes, il faut qu'il y ait des vieillards. Oui. Et l'histoire nous renseigne qu'il y a des jeunes qui ont voulu tuer leurs vieillards, mais le jour où le malheur s'est abattu sur les villages, un jeune est allé cacher son grand-père et c'est ce jeune-là qui a aidé la nation. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Je me dis, l'existence de Mbosso, j'appelle ça comme ça, l'existence de Mbosso, c'est aussi un facteur qui pouvait crédibiliser la chambre basse aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas que ce soit une chambre de résonance. Il faut que ce soit une chambre de raisonnement. Et cette chambre devrait nous produire un travail législatif de qualité. Or, cette chambre-là, si vous le remettez entre les mains d'un jeune, entre guillemets, un peu vulgaire, qui n'a pas de maîtrise, un jeune qui n'a pas d'aptitude de gestion de la chose publique avec abnégation, je crois que Mbosso répond très bien par rapport à ces caractéristiques. Il n'est pas fatigué parce que dans tous les secteurs de la vie, il faut quand même aller en retraite. Hein? Oui, et je n'en disconviens pas, mais nous n'allons pas lui pousser en retraite, évidemment. Oui. Mais si nous constatons qu'il y a des éléments probants qui faisaient que psychologiquement ou psychiquement, ça ne le permet pas, oui. Je crois qu'à ce moment-là,
nous pouvons demander à Pépé Mbosso Oui. de rester dans le banc, pas dans le banc des touches, Oui. mais toujours de contribuer parce que ça vaut de la peine. En Afrique, Ni en Afrique, cheveux blancs est signe des bibliothèques vivantes. Hein. Évidemment, mais il faut que vous sortiez d'une bonne école. Oui. Et moi, je crois que Mbosso est sorti d'une bonne école. Pour preuve, il a sauvé le meuble ici pendant qu'il y avait des agitations d'une manière politicaille, mais du moins Mbosso a tenu. Et en fin de compte, aujourd'hui, on a eu un Parlement jusqu'au bout qui a résisté parce qu'il y avait la dislocation au sein du Parlement. Le Parlement devait disloquer depuis longtemps. Mais Mbosso a pu quand même unir et l'opposition et la majorité. En fin de compte, nous avions atterri en douceur et il y a eu élection en 2028. Il est également des nôtres, il s'agit de Papi Bazinga, vous l'avez annoncé au départ. Lui, il est de progressiste avec Sami Badibanga. Papi Bazinga, bienvenue. Merci, monsieur Edi Kaniki. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver après plus de 6 mois, en tout cas, sur le même plateau. Vraiment, nous étions sur terrain en train de débattre campagne et pour le compte de notre regroupement, mais aussi, bien sûr, de notre chef, qui est celui qui est l'autorité morale de l'Union sacrée, le chef de l'État. Alors, votre regroupement, justement, Papi Bazinga, qui n'a pas fait beaucoup de députés, je ne sais pas s'il en a fait quelques-uns. Non, malheureusement, c'est le constat sur terrain après la proclamation des résultats. Notre regroupement n'a pas eu... Attends le seuil. Apparemment, c'est ce qu'on nous dit, mais dans l'esprit, toutes les idées traversent les esprits. Hein. Parfois, nous nous disons, nous sommes victimes d'un sabotage, d'une humiliation ou quoi, on ne sait pas. Vous n'allez pas me dire que vous ne croyez pas aux institutions. Non, notamment l'institution CENI, Commission électorale nationale indépendante. Non, vous le savez qu'il y a des plaintes partout. Il y a des plaintes partout et tout le monde se plaint des élections, de la manière dont les choses se sont déroulées. Je peux même citer les grands partis que nous connaissons tous, l'IDPS. À son sein, il y a aussi des remous dans ce sens. Oui. Donc cela veut dire qu'on peut bien croire aux élections, on peut bien croire à l'institution CENI, mais s'il y a eu quelque part des choses à déplorer, je pense qu'on doit les faire et on doit les manifester. Et ce que je sais, il y a un dossier au niveau de la Cour constitutionnelle. Nous attendons la suite. Mais il faut dire que nous sommes vraiment dans les regrets parce que quand on parle des progressistes, c'est un regroupement de plus de 20 partis politiques. Et imaginez qu'un regroupement de plus de 20 partis politiques, vous vous retrouvez avec presque 0 député national. Et puis, on n'a réussi qu'un seul député provincial. Et puis, alors, 20 partis politiques avec quel leader à l'intérieur? C'est la question qu'il faut aussi se poser. Ah oui, nous avons des leaders. Est-ce que vous avez aligné ce qu'il fallait ou alors pour atteindre le seuil de recevabilité, vous avez fait comme la plupart qui ont pris tante, fils et que sais-je encore? Là, vous parlez encore de quelque chose. Et malheureusement, on n'a pas peut-être beaucoup de temps pour ça. Oui. Mais on dira quoi pour ces partis politiques qui sont nés hier, à peine 1 mois, 2 mois, juste à la veille des élections, qui ont tenté l'essai, alors que nous existons depuis 6 ans. Vous comprenez? Notre regroupement existe depuis plus de 6 ans. Alors vous direz quoi avec des partis politiques ou des regroupements qui ont eu naissance hier seulement? 2 mois, 3 mois juste avant les élections. Vous allez dire que ces partis ou ces regroupements ont beaucoup plus travaillé que nous? Peut-être qu'ils ont aligné les meilleurs joueurs, on ne le sait jamais. Bon, il y a une magie électorale, on ne peut pas tout dire ici. Mais comme nous disons, le dossier est à la Cour constitutionnelle. Nous sommes de l'Union sacrée, mais nous devons quand même dire qu'on n'a pas été satisfait de ces résultats. Est-ce qu'il ne serait pas mieux carrément de faire le meilleur perdant, jeter l'éponge, accepter et dire à ceux qui ont été élus, félicitations à vous, le Congo appartient à tout le monde, allez-y, travaillez pour l'intérêt de tous. Oui, peut-être nous sommes déjà dans cette optique-là parce qu'on n'a pas brûlé l'épinay. Hein? Nous, on n'a pas brûlé l'épinay, nous sommes là, nous sommes confiants. Nous attendons les derniers résultats de la CENI et puis on va se soumettre à ces résultats-là. Mais tout de même, on doit dire félicitations à ceux qui ont été réellement élus. Très bien. Alors, près de 477 députés nationaux ont été proclamés
plus de 80% de nouveaux visages et de nouvelles têtes. Allez-vous dire que les Congolais ont sanctionné ou, on va dire, ça s'est fait comme ça, d'une manière aléatoire? Je peux dire oui et non. Oui, parce que visiblement, on voit qu'il y a de nouvelles têtes et on ne peut que se féliciter, nous tous, parce que moi, personnellement, je suis parmi ceux qui voulaient qu'il y ait un changement. Et comme le prônait aussi le chef de l'État, qui voulait avoir une nouvelle classe politique. Nous disons oui. Mais malheureusement aussi, à côté, on voit certains noms, les enfants Oui, mais les enfants d'eux qui ont été élus, c'est ça le problème. Oui. S'ils ont été élus, gloire à Dieu, tant mieux. Les enfants d'eux sont aussi des nouveaux visages. Hein? Oui, de nouveaux visages, mais pourvu qu'ils rendent un service au pays. L'essentiel, c'est de rendre un service au pays. L'essentiel, c'est avoir une nouvelle image d'un Parlement. Parce que, vous savez, les problèmes qu'on a au pays aujourd'hui, c'est le Parlement. C'est le problème de notre Parlement. Pourquoi? Parce que ce sont les députés qui sont censés contrôler l'action de l'exécutif. Ce sont les députés qui sont censés voter des lois. Je voulais même dire ici, rénover, réformuler, innover, réformer. Et s'ils n'arrivent pas à faire ce travail, le pays va continuer à en pâtir. Alors, Nganga Mayele, justement, on est en train de parler de ces nouvelles têtes, plus de 80%, 85%, vous disiez tantôt. Est-ce que, justement, on ne va pas fustiger à ce moment-là, comme vient de le faire un peu Papi Basinga, on ne va pas fustiger le manque d'expérience à 85%, justement parce que 85 nouvelles têtes, ça veut dire 85 nouveaux venus, 85 apprenants. Le travail d'un parlementaire, ça s'apprend. Un élément très capital. Peut-être que les gens ne font pas attention. On n'est pas parlementaire. On l'apprend. Et dès le départ, il y a des séminaires de formation qui se passent au niveau du Parlement, qui nous prend presque 1 mois ou 2 mois. Et ça, peut-être qu'on n'en parle pas trop. Ça se fait comme ça. Dire que est-ce qu'on va reprendre à zéro par rapport... Non. Il y a déjà des sous-bassements, qui est les règlements intérieurs, il y a tous ces documents qui entrent ensemble, qui va avec. C'est déjà un niveau de passage où on peut dire qu'il y aura un travail. Mais par contre, par rapport aux humeurs et aux attitudes, c'est là où ça pose problème. Il ne faut pas qu'on trouve un Parlement trop à la légère. Mais, comme l'a dit, moi, je sous-entends que tous ces députés sont votés. C'est ce que moi j'ai dit. S'il y a eu des manœuvres dilatoires ou il y a eu quoi que ce soit, mais moi, dis-moi, je confesse que je vis un nouveau Parlement. Un nouveau Parlement qui est dans son sein à plus ou moins 80% ou 85% de nouveaux venus. Ils doivent avoir un idéal, qu'ils ne viennent pas avec l'esprit d'hier, parce qu'ils n'auront pas cette même chance-là. Les gens qui ont travaillé avec Kabila ont eu la main libre sur la gestion de la chose publique. Mais les gens qui ont travaillé avec Félix Tshisekedi n'ont pas eu la même chance, si bien que nous avions entendu ci et là des détournements. Mais alors, il y avait la sanction qui s'en est suivie. Il y a le travail que l'IGF est en train d'abattre. Donc, pareil aussi, le parlementaire, l'argent qu'on vous paye, l'IGF a la capacité de contrôler cela. C'est le trésor public. La Cour des comptes est habilitée à contrôler cela. Et ça, c'est déjà un élément pour dire aux parlementaires qui sont venus aujourd'hui, attention, vous n'êtes pas venus dans un plateau d'or, mais vous êtes venus pour travailler. Premier élément, c'est ça. Il ne faut pas qu'il y ait un parlementaire où on trouve un député, depuis qu'il est là, il s'endort, il se fait gros, et il ne fait rien, il est dans la rue pour dire que... Ouais, mais il travaille dans les commissions, Le grand travail, c'est dans les commissions. Mais c'est ça, justement. Je ne disconviens pas. Oui. Mais la représentativité au sein des plénières, c'est capital. C'est là où se trouve le vote. Oui, la dernière décision. La décision se trouve au niveau de la plénière. Oui. Mais le travail, c'est au niveau de la commission. Et les commissions, je sais que dans chaque commission, nous sommes intellectuels. Nous sous-entendons que si bien que le niveau intellectuel, on n'en fait pas tellement allusion. Lorsqu'il y a ces histoires politiques, ça agace
le développement de la République. Parce que nous autres, nous sommes donné la peine de rester 12 ans, 18 ans aux études. Et quand vous venez avec un bagage intellectuel, on se dit, ça, ce sont des éléments qui découragent. Mais plutôt, lorsqu'il y a un travail intellectuel bien fignolé, bien ficelé, vous ne verrez pas que ce soit tendancieux. Nous avions aujourd'hui une constitution qui est caricaturée à la taille d'une personne ou des individus. Nous avions des lois qu'on a votées qui sont caricaturées à la taille des individus. Or, la loi doit être impersonnelle. Or, pour qu'elle soit impersonnelle, il faut que celui aussi qui prend l'initiative doit être d'abord impersonnel. Ce n'est pas pour régler le compte à qui que ce soit. Je prends le cas. Le code minier. Si c'est un code qui donne la faveur aux Congolais, aujourd'hui, la SICOMINE, on a révisé un contrat. Ah oui, parce qu'on parlait justement de l'IGF, hein, avec 6 milliards de dollars sur 20 ans. 7 milliards aujourd'hui. Et avec des travaux des infrastructures qu'on va mener maintenant, qui sera contrôlé et suivi. Ce n'est pas comme c'était hier, où il y a un certain Eddy Kaniki qui se parle avec des partenaires, qui signe au nom de la République, mais pour son compte. J'insiste, il signe au nom de la République, mais pour son compte. Ce n'est plus la même chose. On met les contrats qu'on a signés à la place publique. C'est là où on dit la gestion de la chose publique, la gestion de la res publica. Donc moi, simple citoyen, dis-moi, je sais que dans ma République, on est en train de transformer les minéraux pour que demain ou après-demain, nos enfants en bénéficient avec les infrastructures. Avec les infrastructures. Donc, ça, ce sont des éléments que nous devons absolument, dans leur séminaire de formation, je crois, il y aura l'éthique morale et la déontologie. À ce moment-là, tous ces nouveaux petits députés qui sont venus encore, au lieu que ce soit du ramassis, ils apprendront. Quand vous parlez de petits, vous voyez quoi, l'âge ou Quand je parlais de députés, l'expérience? Je parle où, parce qu'il était commerçant de mon coin, je l'ai amené au Parlement. Ok, du commerce, à la politique. C'est vraiment la contrariété. Oui. Parce qu'il est un bon chargeur de véhicules. Dans mon quartier, ça a succès. Il est parti au Parlement. C'est ça aussi le problème. Hein? Mais c'est là où je posais la question sur l'expérience. Nous relevons des éléments qui feront que lorsqu'on a créé la prépo d'éthique, c'était pour ramener les gens au niveau. Et après, vous commencez les études universitaires. Donc, pourquoi ne pas le faire au niveau du Parlement? Former, préparer et on va Papi Bazinga, justement, ça c'est une question fondamentale. Hein, du commerçant à politique, passant par le Parlement, du chailleur à politique, du, on va dire, musicien à parlementaire, de journaliste à parlementaire. Là où il faut contrôler, comme vous l'avez dit, il faut faire des propositions de loi. Est-ce qu'à 85% nouvelle tête, ça ne sera pas 85% des difficultés parlementaires, justement? Effectivement, nos analyses ici vont dans le sens d'aider ceux qui vont travailler comme parlementaires et comme députés, de comprendre que lorsque nous sommes en train de parler ici, ce n'est pas pour les diminuer. Tout à l'heure, le conférent a utilisé le mot petit. Ce n'est pas dans le sens de les ridiculiser, mais c'est dans le sens de réveiller leur mémoire à comprendre qu'ils sont venus faire un travail très très important. Le travail du Parlement engage le pays. Engage le pays. Vous savez, si les parlementaires font bien leur travail, le pays va avancer. Sinon, nous allons continuer à sombrer. On parle du chef de l'État. Félix Tshisekedi a des belles idées. J'attends ça partout. Il a des belles idées, il aime le pays, il veut que le pays change. Mais le pays va changer comment si nous n'avons pas de bons parlementaires? Parce que ce n'est pas le chef de l'État qui est censé contrôler un ministre, mais c'est les parlementaires qui sont censés contrôler les ministres. Alors ces gens-là, ces derniers, doivent être des gens aguerris. Nous devons avoir... Bon, moi, j'accepte qu'un député sort de partout. Mais pourvu que, arrivé député, lorsqu'il a cette casquette de député, qu'il s'adapte aux problèmes du pays, qu'il s'adapte aux besoins du pays et qu'il travaille dans le sens de donner le meilleur de lui-même pour que le pays avance.
Papa, je ne sais pas si vous pouvez comprendre un ministre qui est là nommé depuis la date de sa nomination jusqu'à la date où il quitte le gouvernement, il n'a rien réformé. Il n'a rien innové dans son ministère et malheureusement, il n'a jamais été invité au Parlement. Ne fût-ce que pour s'expliquer. Alors c'est là où on se pose la question. Parce qu'à l'issue des explications, justement, il y a toujours des orientations. Des orientations, on peut ouais. comprendre que ces ministres étaient bloqués à tel niveau et le Parlement peut peut-être lui formuler des recommandations. Mais lorsqu'on a des gens pareils, vous savez, avec les gouvernements qui s'achèvent déjà aujourd'hui, moi je ne cite, je connais moins de 10 ministres, excusez-moi, ce n'est pas une insulte. Sur les 50 ou les cinquantaines, je connais moins de 10 ministres. Sur 57, je connais moins de 10 ministres. Donc ça veut dire que les autres n'ont pas bien communiqué. Hein? Ce n'est pas seulement communiquer, mais ils n'ont pas bien travaillé. Ouais. Papa, on n'a pas besoin de communiquer, on a besoin de voir les travail. Oh, mais si vous ne connaissez pas, cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas bien travaillé. C'est pourquoi je parle de communiquer. Papa, non. Il faut travailler. On a vu, par exemple, Liaou travailler. On lui a vu. Et c'est le travail qui a fait qu'il soit visible. Oui. Parce qu'il travaille ou parce qu'il y travaillait. Et en ce moment, il pouvait se communiquer ou communiquer. Mais les autres, on ne les a pas vus. On a vu par exemple Gilles Alinguete travailler. Donc la visibilité est la conséquence du travail sur terrain. Exactement. Quelqu'un qui ne travaille pas, pourquoi est-ce qu'il doit être visible? Pour montrer aux gens quoi? Il doit même utiliser les médias pour montrer quoi? Qu'est-ce que j'ai fait dans mon ministère? Alors, qui a échoué? Ce n'est pas ces ministres qui ont échoué. Ce sont des parlementaires qui ont échoué dans leur mission. Et c'est comme ça que nous voulons les parlementaires actuels, ceux qui sont nommés aujourd'hui. Je pense que c'est cette nouvelle classe politique. Ceux qui sont nommés, vous voulez dire ceux qui ont été votés, élus. Je m'excuse, je ne vais pas dire ça ici au plateau. Ceux qui ont été élus, ils doivent comprendre qu'ils sont là pour rendre un service au pays. Très bien. Sinon, ils seront là en train de voler les pays. Très bien. Allez, Ngangamaye, ces députés, 477 réunis à l'Assemblée nationale, ça donne pratiquement la majorité, qui se dessine d'ailleurs pour l'union sacrée de la nation, mais ce qui n'a pas empêché à Vital Kamerhe de créer quand même le PCR pour soutenir encore le chef de l'État dans une plateforme qui soutient le chef de l'État et au sorti de l'Assemblée provinciale. Allez, l'Assemblée nationale hier, Vital Kamerhe qui dit « Je ne suis pas demandeur de la primature comme l'a taxé plus d'un ». Quelle lecture faire de cela? Je suis au regret de constater que on met les chevaux... La charrue avant le bœuf. Je suis au regret de les constater. C'est une forme de pression. Peut-être que les gens n'analysent pas le fond. Je me dis, je vois les groupes, le petit groupe, un groupe dans un groupe, un ensemble dans un sous-ensemble dans un ensemble. C'est ce qui s'est passé, c'est ça la philosophie. Vital Kamerhe, c'est une figure de proue. Mais comment est-ce qu'il se retrouve dans cette situation-là? Il est membre du présidium. Comment est-ce que tu es père d'un enfant, au même moment, tu te fais mari d'un enfant? Je suis africain. Je fais une analyse simple parce que ceux qui nous suivent là... Vous êtes en train de dire que Vital Kamerhe est père, l'un de pères, en tout cas père de l'union sacrée, mais au sein de l'union sacrée, il est marié, il épouse d'autres enfants. Un enfant. Un enfant, c'est-à-dire notre plateforme, c'est ça? Évidemment. En fait, qu'est-ce que je voulais faire comme analyse? Je me dis, la constance vaut mieux par rapport à nos politiciens. Nos politiciens n'ont pas d'idéal. Ce qui prime en eux... L'idéal pour Vital Kamerhe, c'est de soutenir le chef de l'État. En tout cas, il l'a dit hier. Je sais que tu aimes beaucoup relancer, mais attention. Oui, mais il l'a dit hier. Il a dit, je soutiens, je ne suis pas demandeur. Je prends le propos du regroupement. Je ne parle pas de Vital Kamerhe, c'est un individu parmi tant d'autres. Mais je vais décrypter chacun d'eux. Et vous comprendrez après avec moi que cette histoire se dessine très mal. Premier élément, je prends ça sur le plan géopolitique. Je les détruis. Premier élément, il n'y a que deux de l'espace swahilophone, un de l'espace ouest, qui est Jean-Lucien Boussa, et l'autre du centre. Donc il n'y a pas celui de l'Eba-Congo, il n'y a personne. Je dis ça comme ça. Premier élément, vous allez comprendre ça après. Pourquoi c'est là?
La majorité ne se dessine pas dans une poche. La majorité se dessine au Parlement. Quand est-ce que ça se dessine? Lorsque les députés arrivent au Parlement, c'est déclaré dans une fiche que moi, Edi Kaniki, Wilson Munzemba, je suis membre de tel parti et de tel courant. C'est là où nous aurons la majorité. C'est pour cela que le chef d'État doit nommer absolument un informateur. Je récupère la situation du PCR. Le PCR, c'est la police de circulation routière. Mais enfin, comment vous pouvez créer quelque chose au moment où la plateforme qui vous a conduit jusqu'aux élections et gagné des élections? Il faut d'abord corriger. Vous savez que ce n'est pas le PCR, ne veut pas dire cela. Corriger pour le besoin de nos téléspectateurs. Ça n'engage que moi parce que ça n'a même pas une personnalité juridique. On y va alors. Vous n'allez pas me contredire, je suis juriste quand même. Donc c'est une histoire montée de toutes pièces, un groupe de gens qui l'ont fait. Donc je n'ai pas de compte à les rendre, mais dis-moi, je fais une analyse. Je suis analyste, je suis de décrypter. Je prends le pour et les contre. Alors, arrivé là, voilà, vous m'avez fait le fil d'idée. Arrivé là maintenant, regardez l'image que ça donne, quelle connotation que ça donne au peuple qui vous a fait confiance au nom du chef de l'État. Parce que s'ils sont votés, tous ces soi-disant députés qui se disent ce sont mes députés à moi, ce ne sont pas leurs députés, c'est des députés du peuple congolais. Ce sont nos envoyés que nous avons envoyés au Parlement. Il ne faut pas se faire prévaloir pour dire que ce sont mes députés Batunangaï. Tu n'es pas un dieu. Tu n'es qu'un leader politique avec un courant politique et vous avez bénéficié de l'effigie du chef de l'État dans vos propagandes. C'est là où je trouve absurde. Si je suis très choqué d'entendre un homme comme Sami Badi Banga de ne pas avoir un député. Ça donne une mauvaise connotation. Ça me pousse à dire aussi qu'il y a eu corruption. Ça me pousse à dire aussi qu'il y a eu clientélisme. Mais par contre, pour ne pas y arriver là, qu'est-ce qu'ils allaient faire? À 2 jours de l'investiture du chef de l'État, il devait se taire. Mais aujourd'hui, le peuple n'est pas dupe. Attention avec la clameur publique. La prison nous enseigne. La justice nous guette. Et je crois que le chef d'État a attiré l'attention du procureur général de la République. Il dit, le régime de l'impunité doit s'arrêter. Sur cette question, vous avez à craindre qu'il y ait une nouvelle plateforme dans la plateforme qui soutient le chef de l'État. Il y a quelque chose à craindre. Je crains qu'il y ait une faiblesse sur la matrice politique du chef de l'État. Ok. Si je dis la matrice du chef de l'État, le chef de l'État doit faire asseoir sa politique au niveau du Parlement. Et c'est ce Parlement-là qui doit amener à demain la vision du chef de l'État pour contrôler le gouvernement qui sera mis en place. Mais si ce Parlement-là, au départ, commence déjà à prendre des intentions, ce sont que les intentions, je n'ai pas dit que Vital Kamerhe a besoin d'être Premier ministre, quand Koukié, les hauts représentants du chef de l'État, se retrouvent dans les sacs de cette affaire-là. Et je vois, derrière Kankou, je sais qu'il y a le roi Batoumona et les autres. Et de l'autre côté, c'est Jean-Lucien Boussa qui est mon ami, je vois. Mais plus loin, on me dit il y a des ramifications familiaux et amicaux qui sont là. Non, vous n'allez pas amener le pays dans les amitiés. Un pays, on le dirige avec âme, esprit et corps. On apprend que Kankou, notamment, a fait défection de cette plateforme. Reste encore à vérifier. Papi Bazinga, c'est votre lecture également sur cette question du PCR qui n'est pas, comme il le disait tantôt, Ngangamaele, police de circulation routière. Non, c'est loin de là, en tout cas. Oui, j'ai lu et on apprend tout ce qui se passe. Mais je dis d'abord, Vital Kamerhe, un homme qu'on apprécie, surtout en termes d'intelligence, il ne pouvait pas agir de la sorte. Et comme on dit toujours qu'en politique, il n'y a pas de cadeaux. Et je sais que même le chef de l'État, il sait que dans l'union sacrée, dans cet ensemble-là, tout le monde n'est pas ami. Il le sait. Mais comme en politique, parfois, le mariage en contre nature est autorisé d'une certaine manière. Marchons quand même pour telle ou telle raison. Moi, je vois Vital Kamerhe non seulement parce qu'il avait besoin, selon ce qui se rend compte, qu'il avait besoin de la primature ou de l'Assemblée nationale, mais je me dis d'abord, la première des choses, il a été insatisfait. C'est ce que j'analyse.
il s'est vu insatisfait par rapport au nombre de députés qu'on lui a donné et il fallait créer quelque chose. Attendez, vous risquez de nous induire en erreur. Le nombre de députés qu'on lui a donné Au nombre ou de le nombre de députés qui ont élus été dans son voilà. Oui. C'est un message qu'il a fait passer. Moi, je comprends ça. Heureusement que je suis très attentif et j'écoute bien. D'accord. Mais dis-moi, c'est un message qui lui c'est un politique qui parle. Je corrige. Peut-être il se sent insatisfait par rapport au nombre de députés qu'il a eu dans son regroupement politique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour fragiliser le chef de l'État? Il faut créer les PCR. Parce que pour lui, peut-être, je me dis, il disait, quand on laisse au chef de l'État la possibilité d'avoir et la primature et l'Assemblée nationale, il risque peut-être d'être en difficulté. Alors, il faut créer quelque chose. C'est comme ça la présence de Laurent Batoumona, Kankou, Jean-Lucien Boussa, et puis il y a eu même Julien Paloukou. Effectivement. Cela veut dire, c'était déjà la géopolitique là. Vous voyez, il y a un Congo central, il y a les Kassai, il y a l'Équateur, et puis Julien Paloukou qui représentait le Nord Kivu, et lui-même étant du Sud Kivu. Mais au-delà de ses besoins de la primature et de l'Assemblée nationale, si c'était ça son désir, mais il voulait déjà dire au monde ou préparer les politiques à lui rejoindre dans sa vision présidentielle. Parce que moi, ici, je vois un Vital Kamerhe qui voulait déjà se préparer, donner sa couleur politique pour dire « c'est moi qui serai le candidat président de la République en 2028 et venez avec moi ». Alors je dis, si telle est l'idée, pour les cas, il a fait ça rapidement, il est parti vite en besogne. Il devait peut-être attendre que le chef de l'État ou termine à nommer et ainsi de suite, continue à marcher puis imprimer après ce qu'il voulait en lui. Mais il est parti vite en besogne. En tout cas, il nous a rassuré en disant hier que je ne suis ni demandeur ni preneur. En politique, on ne dit pas tout. Oui. On ne dit pas tout. Et ce qu'on dit, parfois, c'est autre chose et ce qu'on fait, c'est autre aussi. C'est une manière de se laver. Mais le mal, pour lui, il n'a pas l'engouement populaire. Vous sentez que de gauche à droite, les gens les critiquent négativement par rapport à cette décision. Donc c'est là où je regrette un peu pour lui. Mais je me dis, en politique, il faut s'attendre à tout. Il faut s'attendre à tout. Il faut s'attendre à tout. Oui. Et aujourd'hui, peut-être on a vu Vital Kamerhe, mais dans les couloirs, on rencontre aussi des choses contre. Je pense que Sama Lukonde qui est en train aussi de préparer quelque chose. Exactement. On ne sait pas demain encore il sera qui, et puis les choses vont aller comme ça. Mais je me dis, il appartient au chef de l'État, à Félix Tshisekedi, de faire des choses de telle en sorte que les peuples soient convaincus de son deuxième mandat. Parce que depuis son premier mandat, il n'a eu que le soutien indéfectible de la population et il en a encore besoin aujourd'hui. Il doit travailler pour que le peuple sente que le chef de l'État est avec nous et c'est en ce moment-là même qu'il aura la possibilité de présenter à ces derniers dauphins. Donc son travail dépend. Les dauphins qu'il va présenter demain dépendent du travail qu'il va réaliser aujourd'hui. Allez, Nganga, on parle des députés nationaux nouvellement élus. D'un côté, on a parlé de Vital Kamerhe qui est également élu, mais qui a voulu rassembler un grand nombre de députés à travers le PCR. Mais de leur côté aussi, quelques députés élus de Ensemble ont rejoint à travers une déclaration, Félix-Antoine Tshisekedi, peut-on les considérer comme des traîtres envers Ensemble et envers leurs électeurs surtout, ou alors comme de ceux qui ont écouté l'appel du chef de l'État? Merci beaucoup. C'est l'esprit d'ouverture du chef de l'État qu'ils ont entendu. C'est juste cette voix-là. Parce que la voix de la raison, le bon côté de l'histoire, c'est le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi. Mais tout en trahissant le peuple quelque part. S'il vous plaît, ils n'ont pas trahi le peuple. Ils sont venus pour un travail législatif. Et ce travail-là ne peut que se faire au niveau du Parlement. Et ce travail-là n'est pas caricaturé par rapport à la physionomie ou à la figure d'une personne. À la figure peut-être du parti politique ou du regroupement, non? Non. Les regroupements ne font pas avec la politique au sommet de l'État. C'est ça le vrai problème qu'on a aujourd'hui. C'est là où je vous ai dit, j'ai mal placé le mot pour dire
un petit député. Non, ils ne sont pas des sous-hommes, évidemment, mais il faut qu'ils viennent avec idéal. Hier, tu étais à l'opposition. Du coup, tu changes, tu viens à la majorité. Pour quelle intention? Et ce n'est pas pour être un fourmi docteur là-dedans, pour commencer à soigner les gens. Est-ce que ce n'est pas pour venir aussi détruire ce qui est déjà constitué, parce que lorsque vous sentez il y a dislocation au sein de l'union sacrée, il faut commencer maintenant à voir, mettre une carte devant tous ces gens-là, commencer à catégoriser chacun d'eux, et vous allez comprendre à qui vous avez affaire. Même si on fait des déclarations tapageuses pour dire que non, je ne suis pas demandeur d'emploi, je ne suis pas, mais non, nous savions qui est l'homme. Oui, mais Nganga Mayele, moi je suis resté quand même dans ma soif. Oui. Le lecteur, quand il va à l'urne, il a un choix entre union sacrée et ensemble. Celui qui veut de ensemble opte pour ensemble, celui qui veut de l'union sacrée opte pour l'union sacrée. Ça, c'est le jour où l'électeur allait aux urnes. Alors, lorsque vous êtes élu parce que lui vous a choisi dans ensemble, comment revenez-vous un mois après seulement pour lui dire, monsieur, merci pour la confiance, mais désormais, moi, j'ai fait route ensemble avec l'Union sacrée. Ça ne pose pas un problème d'éthique là, quelque part? Les élections en Afrique, ce n'est pas ce que nous pensions, nous, intellectuels, qui pensent à la démocratie. Les élections en Afrique, c'est sociologique. Et lorsque les élections sont sociologiques, ça passe par des individus. Je prends les cas. Tous ces gens qui ont créé les sous-groupes de l'Union sacrée, dans les réfugiés, ils ont mis qui? Antoine Félix Tshisekedi. Est-ce que les gens ont voté parce que c'était Edi, ou ils ont voté parce qu'ils ont vu il y a Antoine Félix Tshisekedi? Ils n'ont pas voté parce qu'il y a Union sacrée, non. Ils n'ont pas voté parce qu'il y a eu Ensemble. Ils ont voté parce qu'ils ont vu Wilson avec Fatih Béton. Ah, mais vous donnez raison justement à ceux-là, parce qu'ils ont voté, parce qu'ils ont vu Katumbi derrière. Alors, et aujourd'hui, ils entendent que vous allez vous quitter Katumbi. Alors, il y a un élément capital qui vient maintenant renchérir ma position. Lorsqu'ils ont voté, parce que je n'étais pas dedans de chacun de nous, chacun a son moi intérieur, mais lorsqu'ils ont voté, ils vous ont donné mandat. Le mandat, c'est pour une production législative, s'il vous plaît. Ce n'est pas pour aller imprimer la figure de qui que ce soit. C'est plutôt pour cette production-là on vous a voté. Mais par rapport aux tendances, c'est ce qui est évident, ils ont compris la voie de la raison. Parce qu'aujourd'hui, les pays allaient dans le sens où de l'occupation. J'ai dit ça vraiment, désolé, à chacun qui fait l'entendre. Ouais. Le pays était dans une situation où on s'est dit, si nous ne faisons pas attention, le pays sera dirigé par les candidats de l'étranger ou des ennemis du Congo. Moi, j'utilise plus les ennemis du Congo. Alors, effectivement, ils ont analysé dans le fond maintenant pour dire que oui, nous sommes allés avec Edi ensemble, mais voilà maintenant un des éléments capitaux d'Edi. Ça ne concerne que et qui ont démissionné de l'ensemble pour venir au pouvoir ou à la majorité. Mais jusque-là, Edi, je vous conjure, il n'y a pas encore la majorité au Parlement. Il n'y a pas un parti politique qui peut me convaincre, en passant par l'article 74 de la Constitution, je ne vois pas ni l'IDPS, ni les progressistes, ni PPRD, ni qui que ce soit. Il n'y a pas encore la majorité. Il ne faut pas qu'on puisse nous créer encore une majorité mécanique comme c'était la fois passée. Allez, on va prendre le point de vue sur cette question de Papy Bazinga, cette question où, on va dire, les députés élus dans le cadre d'ensemble LGD quittent, allez, je sais pas, en tout cas, ils jettent leur dévolu à l'union sacrée, alors qu'ils ont été élus dans le cadre d'ensemble. Bon, nous comprenons ici la classe politique, celle qu'on veut voir renouvelée aujourd'hui. Des gens qui sont hier, qui sont aujourd'hui dans un parti ou dans un regroupement et demain, ils changent. C'est la démocratie, c'est la liberté et on dit la politique est dynamique. C'est tout à fait normal. Et si quelque part, ils trouvent qu'on ne doit pas rester avec ensemble et aller à l'union sacrée. Mais pourvu que cette décision soit sincère. Mais il se pose un problème quand même, hein, d'éthique, non. Vous avez été élu par des Congolais qui voulaient donner la voix ensemble. Une fois élu, vous vous dites merci Congolais, mais moi je préfère l'union sacrée. Vous trouvez que c'est normal, c'est là?
je dis que ce n'est pas normal Oui. parce que notre classe politique pose problème. Souvent, les gens font la politique pour l'argent, pour s'enrichir. Nous ne faisons pas la politique pour nous, pour défendre les valeurs ou pour défendre la patrie. C'est ce que nous manquons dans notre pays. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a laissé une sale politique chez nous, cette politique de nommer les députés. Et aujourd'hui, les voix s'élèvent contre cette manière de faire des choses. Peut-être ils sont partis à l'union, ils sont venus à l'union sacrée pour des postes. Au-delà des députés, chercher encore peut-être les entreprises ou les ministères, sachant que l'autre n'est plus au pouvoir, n'a pas eu la chance d'être voté. Alors il faut aller de l'autre côté parce que là, on pourra avoir la possibilité d'être nommé ministre ou mandataire. Il faut aller à l'union sacrée. Les fromages. Donc c'est un peu ça le problème. Est-ce que cette décision de venir à l'union sacrée, c'est pour venir servir réellement le pays, servir la patrie, ou seulement c'est pour venir profiter du gâteau? Il faudrait dire quand même, Papi Bazinga, qui n'ont pas dit être ou intégrer l'Union sacrée, ils ont dit qu'ils vont soutenir le chef de l'État. Oui, soutenir le chef de l'État, mais le chef de l'État, c'est lui l'autorité morale de l'Union sacrée, justement. Voilà. Allez, on va terminer en 2 minutes avec cet élément, avec cet élément qui nous a réunis tous. Les ballons ronds tiennent l'Afrique et le monde en haleine à travers la Coupe d'Afrique des Nations. C'est historique, chers téléspectateurs, pour les léopards de la RDC qui ont 50 ans après battu le pharaon d'Égypte en 8e de finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023. C'était, vous le rappelez, le dimanche 28 janvier. Après un nul enregistré, les deux équipes ont connu une longue séance de tirs au but. C'est un rappel au terme de laquelle les léopards ont eu raison des pharaons. Pour son prochain match, la sélection de la RDC, menée par Sébastien Desabre, fera face à la Guinée-Bissau de Kaba Diawara le vendredi 2 février 2024 en Côte d'Ivoire. Nganga Maël, on va terminer par là avec ces beaux matchs que nous avons tous suivis. Allez, dites-nous comment est-ce que vous avez exprimé votre effervescence tout au long du match d'abord et ensuite à la fin du match. Je suis d'abord très content de Poulain, mais au premier vue, j'avais pensé à quelqu'un par rapport au football congolais. Un jeune voilou, un jeune Congolais, voilou, il aime beaucoup le football. Et c'est la première personne qui m'avait téléphoné pour me dire, vieux au lundi, j'ai posé la question, na lundi quoi? Il dit, au moins il va master nanga ya âge nanga bino ba vieux bokatana. Je voulais juste pour blaguer un peu, mais pour dire quoi? En fait, il voulait me faire passer un message. Cette nouvelle génération a mouillé les maillots pour la République. Cette nouvelle génération, vous allez voir, comme il y a un problème aujourd'hui, la majorité, la majorité, ce sont des jeunes gens qui n'ont jamais été en Afrique. Mais comme ils avaient la volonté, l'amour de la patrie, ils se sont dit, même si nous jouons ailleurs, nous venons maintenant pour rendre les drapeaux honorables. C'est ce qu'ils sont allés venir faire. Donc, je vois cette équipe avec cette effervescence et puis l'avenir. Je sous-entends que, pour moi, nous sommes déjà en finale. Et ça, j'en ai sûr et certain que nous irons en finale parce que l'équipe a déployé de force des énergies inimaginables sur tous les plans. C'est vrai, les défaillances, nous pouvons en trouver légèrement au niveau du milieu du terrain, mais du moins, les gars ont tenu mordicus à dérober les principes qui restaient tout le temps que l'Égypte est au-dessus de la République démocratique du Congo. Je peux comprendre d'aller de 50 ans après. 50 ans après. Et ça, c'est un élément très capital pour voir que nos poulains, ils ont mouillé les maillots et aujourd'hui, nous sommes dans les quarts de finale et je leur dis bon vent ensemble avec Félicité. Tout à fait. Il faudrait dire aussi, on va terminer par là, qu'à Kinshasa, comme partout ailleurs, et même à Brazzaville d'ailleurs, Papi Bazinga, Brazzaville qui est resté pour surveiller le fleuve, mais on l'a vu, c'est réjouir énormément de nos chers voisins qui surveillent particulièrement le fleuve, comme je le disais d'ailleurs. Les Congolais ont célébré avec faste la victoire arrachée avec hauteur. Il y a vraiment lieu de dire que le football est un mécanisme fédérateur qui unit tout le monde
fédérateur qui unit tout le monde. On n'a pas vu du tribalisme avec la victoire des Léopards. On a vu toutes les tribus, les ethnies et même toute l'Afrique noire de manière générale s'est réjouir. Papi Bazinga, on termine par là. Quelque part, il y a eu même des Rwandais qui se sont réjouis de notre victoire, les Angolais et la plupart des pays africains qui étaient ensemble avec nous dans cette match. Ici, ce que je voudrais relever, c'est l'esprit patriotique. Oui. Vous savez, ce qu'il faut aimer et apprécier chez le chef de l'État, c'est cet esprit patriotique que lui-même a imprimé au sommet de l'État depuis qu'il est au pouvoir. Et il y a des gens qui comprennent ça. Et c'est le cas avec nos joueurs. Depuis que le président de la République est au pouvoir, il n'y a plus cette question, cette salle aventie qu'on apprenait dans les gouvernements passés, où les joueurs disaient « Tofuta mité, tozuba primité ». Cette fois-ci, ainsi de suite, il fallait suivre les joueurs là où ils sont partis jouer avec des primes non on a 2 heures du temps avant les matchs. Avant les matchs, jouer bien maintenant. Mais pour le moment, en tout cas, nous sentons qu'il y a ce patriotisme au chef de nos Léopards. Et nous ne pouvons que les remercier davantage et les encourager. Mais aussi, il ne faut pas oublier l'entraîneur qui fait bien les choses aussi. Il faut encourager Sébastien, qui fait très bien son travail, mais aussi continuer à encourager nos joueurs qui sont en train vraiment de mouiller les maillots pour donner la victoire au Congo. Voilà. Allez, Wilson Monzemba, merci. Tout le plaisir était pour nous d'échanger avec vous autour de cette table. Merci beaucoup à tous nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent maintenant, parce que plateau spécial est très bien suivi. Là, il y a ceux qui sont en Afrique du Sud qui nous suivent et m'ont même envoyé vos photos tout à l'heure là pour dire que vous êtes suivis à 100%. Allez, suivi seulement ou suivi et aimé? Il faut appuyer maintenant, j'aime. Voilà. Allez, aimer alors, voilà, il faut aimer. Voilà. Allez, Papi Bazinga, merci également à vous. J'ai aimé notre prestation, notre échange. Je pense que les téléspectateurs, d'ailleurs, ont aimé. En tout cas, je dis merci à tous les téléspectateurs. On était un peu, pas en repos, mais un peu en recul. Maintenant, nous avons repris avec force nos analyses comme d'habitude au profit de notre pays. Allez. Et merci à vous et à l'Univers TV de nous avoir accordé cette opportunité. Merci beaucoup, Papi Bazinga. Merci à Nono Numbi, à Landry Foucault et à Mitterrand qui ont réalisé cette émission Plateau spécial. Point final pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous demain mercredi en direct, 10h. D'ici là, restez bénis du programme de Univers Télévision.